Salut mes étoiles. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les abonnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'écouter, de liker, c'est gentil. Ça fait plaisir de voir que le travail paie. Donc voilà, ça me fait très plaisir aussi de partager mon expérience. De toute façon, j'ai toujours ressenti que c'était quand même le travail que j'avais à faire aussi sur Terre, en fait. Je pense que c'était une de mes missions de vie. Je savais qu'il fallait que j'ouvre une chaîne YouTube avant de connaître mon jumeau. Je ne savais même pas ce que c'était que les flammes jumelles. Je savais qu'il fallait que j'ouvre une chaîne YouTube pour pouvoir partager mes connaissances. Mais je ne savais pas quoi encore. Et je savais qu'il fallait que j'attende quelque chose, un événement particulier. Et je ne savais pas du tout ce qui... Je le ressentais au plus profond de moi. Mais la raison ne saurait expliquer pourquoi, comment, etc. Donc voilà, merci à tous. Donc dans ce petit audio, je veux parler du paradoxe qu'il y a sur le parcours de flammes jumelles. Je rigole parce qu'en fait, c'est vraiment spécial, hein, cette relation. Cette relation est tellement spéciale que qu'on peut pas douter qu'on soit sur un parcours de flammes jumelles, hein, parce que c'est trop spécial. C'est vraiment c'est du jamais du jamais vu en fait. Alors, du coup, premier point. Donc, quand je parle de paradoxe, en fait, la spiritualité, pour celles qui ont étudié la spiritualité, je pense que la plupart des choosers ont déjà quand même étudié, ne serait-ce qu'un peu la spiritualité. Vous allez souvent entendre parler de ça, du paradoxe en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom pour ça. Vous allez me dire en commentaire. Et il y a un nom spécial pour parler de tout ce qui est paradoxal dans la spiritualité. Et on va retrouver ce paradoxe-là dans le parcours de flammes jumelles. D'accord? Donc, premier paradoxe que j'ai remarqué, plus le chaser donne de l'amour à son runner, et moins le runner il est présent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est fou parce que quand on sent bien avec notre runner, en début de parcours surtout, et au milieu de parcours, on a envie de lui dire je t'aime, lui dire des mots d'amour. C'est logique pour nous, c'est une façon à nous de montrer notre amour, d'accord? Parce que nous sommes beaucoup plus expressifs oralement que le runner, et le runner, il va plus exprimer ses sentiments. Il va passer par l'art, par tout ce qui est musique. Si c'est quelqu'un qui aime peindre, il va peindre, etc. Donc le runner, il va plus passer par les gestes et l'art. Et le chaser va parler. D'accord? Donc, plus le chaser va montrer son amour à son runner, et moins le runner restera présent. Plus il va fuir, en fait. Inconsciemment, parce qu'il en a peur. Et voilà. Ça fait trop pour lui. C'est comme ça. Et ça c'est assez bizarre parce que quand on ne connaît pas et tout, au début, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et nous, les chasers, on a beaucoup de mal à se retenir, à dire qu'on aime. Bon, on a besoin de l'exprimer. C'est comme ça, d'accord? Ensuite, deuxièmement, le runner attend d'être rassuré pour s'engager et le chaser veut s'engager pour être rassuré. Donc, vous imaginez que ça, c'est vraiment justement la chose la plus difficile dans le parcours, hein. C'est le chaser, ce sera tout le temps ça, hein, ça, on va tout le temps revenir sur l'engagement. Le chaser veut s'engager, le chaser veut absolument s'engager pour être rassuré. Et le runner, non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Lui, en fait, l'engagement, c'est la fin. Vous voyez, c'est le but final. Tandis que pour le chaser, non, il faut commencer par l'engagement pour pouvoir après démontrer, faire des choses, etc. Mais le runner, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Donc, si je me trompe, dites-moi, hein, il n'y a pas de souci. S'il y a des runners qui m'écoutent, si vous voulez dire en commentaire si je me trompe. Mais d'après mon expérience, moi, je sais que mon runner,
En fait, il me le disait souvent qu'il a besoin en fait, le runner, il a trop besoin d'être rassuré, en fait. Et, et il a besoin, c'est pas qu'un peu, hein, il veut être rassuré plus, 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 plus. Même si vous le rassurez pendant, je sais pas moi, une semaine, vous êtes bien et tout, à fond dans la relation, c'est pas assez une semaine. Lui, il lui faut des mois, il lui faut des années. Le runner, il veut être sûr, 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 en fait. C'est assez bizarre, franchement. Donc, pour nous, chasers, c'est bizarre. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un point sur lequel on va pas du tout s'entendre avec notre runner. Et bon, de toute façon, c'est le but après de s'équilibrer hein, sur ça. Donc, ensuite, un autre point encore où il y a du paradoxe. Alors, moi, en tout cas, dans mon parcours, dans mon expérience avec mon runner, euh, même pendant la séparation, donc, il faut savoir que nous, on est collègues de travail. C'est mon collègue de travail, on est collègues. Donc, pendant la séparation, on ne se parle pas. Ben, bien sûr, hein, les énergies ne sont pas... Voilà, on n'est pas en équilibré au niveau des énergies. Pendant la séparation, c'est compliqué. Mais même pendant la séparation, il y a de la bienveillance. C'est-à-dire que mon runner, il ne va pas chercher à me voir, il ne va pas chercher à... Voilà. Mais s'il me voit, si je suis sur son chemin et que, ben, je sais pas moi, il a vu que j'ai fait tomber quelque chose et que moi, je n'ai pas fait attention, il va me le dire ou il va le ramasser pour moi, etc. Il y aura énormément de bienveillance. D'accord? Le runner, que ça soit du côté du runner ou du chaser, les deux, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un amour inconditionnel. Par rapport à d'autres relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes, lorsqu'on est fâché avec les personnes ne sont pas aussi bienveillantes. Sauf si c'est un parent proche, si c'est votre maman, votre papa, même si vous êtes fâché avec, ça dépend. Hein. Il y en a même qui sont pas bienveillants hein, quand ils sont fâchés avec leur enfant et tout. Mais là, dans ce genre de relation-là, il faut savoir que même pendant même une dispute ou quoi que ce soit, il y aura toujours de la bienveillance. Toujours de la bienveillance, de la protection l'un envers l'autre. L'un va vouloir protéger l'autre. Euh, Moi, il y avait une collègue, je ne la sentais pas, elle était après mon runner. Ben, on était en période de séparation, mais moi, il fallait absolument que je le protège, que je lui dise les choses. Et ben voilà. Du coup, c'est un exemple. Lui aussi, pareil, il m'avait senti en danger. Ben, il a quand même appelé, malgré qu'on soit en séparation et qu'on ne soit pas en accord. Voilà. Ça, c'est quand on se croise. Si on ne se croise pas, il n'y a rien du tout. On ne va pas chercher à voir l'autre. L'un ne va pas chercher à voir l'autre. Peut-être que le runner, il cherchait et me regardait sur les réseaux sociaux. Il cherchait à apprendre des nouvelles de moi. Mais perso, moi, non. Pas forcément, en tout cas. Le chaser, pas forcément. Après, je ne sais pas le runner. D'après ce que j'entends dire, le runner le fait. Mais je ne sais pas pour le mien. De toute façon, les runners, ils ne parlent pas. Ils ne disent pas. Je ne peux pas vous dire s'ils le faisaient. Mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément d'amour quand même, énormément de bienveillance et de protection l'un envers l'autre. Ça, c'est quelque chose qui donne des frissons dans le dos. C'est trop beau, c'est magnifique. Et je remercie mon runner pour ça. Si un jour il m'écoute, je parie qu'il a cherché à savoir. Parce qu'il sait que je fais des vidéos, puisque je lui ai demandé la permission, vu que je parle de lui. Et il a dû peut-être chercher. Enfin bref. Donc, c'était une parenthèse. Du coup, un autre point, je parle toujours du paradoxe. Donc, il peut arriver, c'est pas peut-être pas pour toutes les relations, tous les parcours de flammes jumelles, c'est peut-être pas pour tous, mais en tout cas, comme je dis, c'est mon expérience à moi. J'ai constaté qu'il peut y avoir relation charnelle malgré une dispute qui vient d'être faite ou malgré le fait qu'on soit fâché sur le coup. Et les relations charnelles comme ça, c'est assez inoubliable. Ça fait un peu comme dans les films, voilà, je t'aime, moi non plus, comme mon titre là. Tu me repousses, mais j'ai trop envie de toi, j'ai trop envie de toi, mais en même temps, tu m'énerves, vous voyez? C'est très intense, c'est spécial, c'est spécial. Moi, je pense que ça peut exister que dans les relations flammes jumelles parce que
Surtout, nous les femmes, en général, quand on est fâché, on n'a pas trop envie, hein, vous voyez. Donc après, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Celle à qui c'est déjà arrivé. Mais en tout cas, c'est magique, c'est spécial, c'est marrant quand même, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais passer à un autre point de paradoxe. Donc, lorsque le chaser essaye de contrôler, de discuter et d'expliquer les choses à son runner, le runner, il fuit. Bye bye, tu parles trop, j'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas de temps à perdre, tu m'énerves. Donc voilà, le runner, c'est comme ça qu'il va réagir, hein. Lui, voilà, c'est pas trop son truc, la discussion. Donc le runner, il aura tendance à fuir. Dès que le chaser voudra contrôler, expliquer, essayer d'arranger les choses, au revoir, je m'en vais. Et bah, à force, le chaser, il va se dire, bah attends, je suis en train de perdre mon temps là, je parle à un mur une fois, je parle au vent deux fois, je parle... Ok, d'accord. Bon, bah moi, je vais commencer à lâcher prise. Ok, mon runner, tu m'écoutes pas, ben voilà, je suis pas teubeux non plus, hein, je suis pas rester là, hein. Bon. Donc voilà, le chaser va commencer à s'éloigner. Bah, moins se parler, moins se vouloir expliquer, moins s'accrocher, tout simplement. Le chaser va parfois aller voir ailleurs. Voilà, parce que le chaser ne peut pas rester là. Le chaser a besoin en fait d'être... nous, on a besoin, sachez les runners qui nous écoutent, qui m'écoutent, pardon. On a besoin d'être, de profiter de la vie à fond en fait. On a besoin de sortir, on a besoin d'être épanoui, on a besoin de ça. Nous, on veut profiter de la vie parce qu'on se rend compte du temps qui passe. Nous, le temps qui passe nous pèse. Alors que vous, vous vous rendez pas peut-être pas compte de ça. On voit les gens mourir tous les jours, et des jeunes et tout. On a besoin de profiter, d'accord? Donc le chaser, il va laisser tomber à un moment donné. Et du coup, ça s'appelle ce qu'on appelle le lâcher prise chez le chaser, d'accord? Le chaser va lâcher prise et c'est là que le runner va vouloir commencer à comprendre comme par hasard. Toc toc, écoute-moi mon chaser. Je voulais juste te demander, au fait, flamme jumelle, ça veut dire quoi encore? Non. Alors, du coup, et là, comme par hasard, il est prêt à discuter. Mais nous, on se dit, est-ce qu'il veut discuter juste pour avoir quelque chose derrière ou voilà. Donc, nous, les chasers, on se méfie un peu, vous voyez. Donc, voilà, beaucoup de paradoxes comme ça sur les parcours de flammes jumelles. Alors, si vous avez d'autres exemples de paradoxes, franchement, ce parcours-là, il est très spécial. Donc, voilà, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, je t'aime, moi non plus, voilà. C'est assez spécial, jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre, le fameux équilibre entre les deux. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.